Moi, j'ai décidé de faire... En fait, je crois que j'ai pris la décision de faire des films quand j'avais 18 ans, donc au sortir de l'adolescence. Donc c'est le moment, l'adolescence, c'est le moment où on se pose un certain nombre de questions. Quand arrive l'âge des 18 ans, on sort du lycée, on a le baccalauréat, on réfléchit un peu sur son avenir, sur l'orientation qu'on veut prendre. Et moi, je me souviens, j'étais dans une salle de cinéma, parce que j'ai jamais été un grand cinéphile, hein. C'est-à-dire que j'allais très régulièrement au cinéma. Ma mère, par exemple, adorait le cinéma, elle avait toujours son cahier de lecture de cinéma, elle faisait ses fiches cinéma des films qu'elle avait vus, etc. Donc l'élément était présent, mais personne dans ma famille n'avait un lien avec l'activité artistique ou avec le monde du cinéma. C'est plutôt un milieu modeste en France. Et quand j'ai eu 18 ans, je me souviens que j'étais au cinéma devant un film de Bergman. Et c'est là où ça m'a apparu clairement. Je me suis dit, je vais faire des films. Non pas que le film de Bergman m'avait inspiré, mais en tout cas, c'est à ce moment-là que la décision s'est faite de façon très claire et évidente. Alors par contre, il m'a fallu énormément de temps pour commencer à faire des films. C'est-à-dire que, entre le moment où j'ai eu envie de faire des films, pris la décision d'en faire, j'avais 18 ans, et le moment de vraiment commencer à en faire, à réaliser des films, il s'est écoulé presque 20 années, quoi. Et en fait, il y a plusieurs raisons à ça, hein. C'est-à-dire que j'ai eu une adolescence un peu... Enfin, ma sortie de l'adolescence a été un peu problématique, comme ça. Et j'arrivais pas à canaliser mon énergie, j'arrivais pas à canaliser mes désirs, j'arrivais pas je me sentais un peu perdu, en fait. J'arrivais pas à savoir comment saisir la réalité. C'était un sentiment très particulier, très abstrait. C'était une période où ça allait pas du tout, en fait. C'était très dur. Donc il m'a fallu énormément de temps, en fait, pour petit à petit arriver à régler des questions, qui sont liées au parcours biographique, forcément, comme ça. Voilà, donc pendant ces différentes années, j'ai fait différentes expériences professionnelles, dans le social, etc. J'ai fait différentes études en sociologie, en sciences politiques, en philosophie, en droit. En concrétisant tout ça par des Master 2, donc ça en plusieurs temps à chaque fois. Et puis ces différents outils comme ça m'ont permis de travailler un peu sur, en tous les cas, ça m'a donné des clés, des outils pour essayer d'appréhender un peu la réalité, comme ça, déchiffrer, comprendre, cerner, problématiser en tout cas des choses qui étaient là de façon latente, que j'arrivais pas forcément à comprendre, et qui m'empêchaient d'avancer en gros. Voilà, il m'a fallu énormément de temps comme ça. De surcroît, le monde du cinéma, après il y a des données comme ça factuelles, hein, très claires. C'est-à-dire que le monde du cinéma en France, c'est un monde extrêmement fermé, hein. C'est-à-dire que c'est très difficile d'arriver à faire des films, c'est difficile d'entrer dans le monde du cinéma, et quand on ne connaît pas, quand on n'a pas les codes, quand on ne sait pas comment, on n'a pas 36 000 solutions. Alors ou bien c'est des facs de cinéma, moi pour différentes raisons j'ai pas pu en faire, j'ai pas pu aller à la fac pour faire des facs de cinéma au départ, ou alors c'est des écoles de cinéma. J'ai tenté une fois la FEMIS, je me souviens, quand j'avais 24-25 ans. Et j'avais réussi, donc j'étais au deuxième tour, j'avais réussi l'épreuve de réalisation, mais il m'avait pas pris, j'avais raté l'épreuve de montage ou je sais pas quoi. Du coup, j'avais pas pu entrer dans cette école, et j'avais pas voulu retenter de nouveau le concours. Voilà. Donc il y a eu un certain nombre de raisons comme ça, qui sont liées à la fois à la configuration politique du pays, de la France, un pays qui est très stratifié, des choses aussi liées à mon parcours, à ma biographie, qui font que j'ai pas pu concrétiser tout de suite mon désir de cinéma. Il m'a fallu en gros 20 ans, comme ça, en accumulant des expériences, en étudiant, en faisant des choses, 20 ans en pensant tous les jours au film. C'est-à-dire que moi, tous les jours, il n'y a pas un jour qui s'est passé sans que je ne pense cinéma, sans que je me dise un jour je ferai des films. Mais il m'a fallu 20 ans pour mettre les choses un peu en ordre, comme ça. 20 ans pour arriver un peu à construire, à comprendre. Voilà, je rentre pas trop dans les détails, mais en gros c'est un petit peu ça. Puis au bout de 20 ans, il y a eu des conditions économiques, sociales, familiales, politiques qui étaient un peu réunies pour que je puisse commencer vraiment à faire des films. C'est-à-dire je me suis senti prêt. Une stabilité affective, une stabilité un peu financière, enfin des choses comme ça qui m'ont permis de pouvoir commencer à faire des films tels que j'avais envie de le faire, tels que j'avais envie de les faire. Voilà, donc j'ai commencé vraiment à faire des films. Mon activité cinématographique, elle a démarré en 2006. Voilà, ça fait en gros 6 ans maintenant que j'ai commencé, et j'essaie de mettre toute mon énergie
dans la construction de mon projet cinématographique et la réalisation des films, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, que j'ai eu envie de faire depuis très très longtemps et que j'ai envie de faire là. Voilà. Peut-être, bah oui, parce qu'en fait, pendant ces 20 années, comme ça, alors bizarrement, j'ai pas vu énormément de films. C'est-à-dire que j'allais voir des films. Moi, j'ai jamais été ce qu'on appelle un cinéphile. Aller fréquenter de façon assidue les salles de cinéma, raisonner cinéma, penser cinéma. J'ai jamais été dans cette. Je me suis jamais inscrit dans cette perspective-là. J'allais voir des films. Par moments, il y avait des moments intenses de fréquentation des salles. Il y a d'autres moments, des laps de temps où j'allais pas du tout, où j'étais pris dans d'autres problématiques de travail, des choses comme ça. Et pour autant, je réfléchissais et je pensais toujours au cinéma, mais surtout le désir de faire des films. Un jour, je ferai des films, je garde mon cap. Je ne sais pas quand, mais c'est sûr, un jour, je vais en faire. Et c'est vrai que pendant tout ce laps de temps, j'ai vu un certain nombre de films. J'en ai vu quelques-uns comme ça. Et puis, j'ai essayé de réfléchir un petit peu à ce que j'avais envie de voir. C'est-à-dire, en tous les cas, comment j'arrivais à... J'essayais de réfléchir à la façon dont j'aimerais traduire ce que je ressentais, ce que j'avais envie d'exprimer. Parce qu'en gros, les films que j'avais envie de faire, j'en avais une idée assez claire quand j'avais 18 ans, par exemple. J'avais des idées assez arrêtées dès le départ. C'est-à-dire, par exemple, je voulais voir des films qui travaillent sur des sujets dits politiques, par exemple, mais pas forcément traités de façon politique. Hein, parce qu'après, qu'est-ce que c'est un film militant? Qu'est-ce que c'est le cinéma politique? Enfin, c'est très très vaste. Hein. Un film, quel qu'il soit, est toujours traversé d'idées, de représentations politiques, etc., même ceux qui s'en défendent. Donc, mais en tous les cas, j'avais envie de faire des films qui s'emparent d'un certain nombre de réalités qui ne me semblaient pas traitées dans le cinéma, en tout cas le cinéma français. Moi, par exemple, je viens d'un milieu plutôt modeste, ce qu'on appelle les grandes banlieues, à la périphérie des villes. Bon, il y a très peu de films en France qui ont été faits sur les banlieues. Il y a très peu de films qui ont été faits sur la colonisation, sur la décolonisation, sur ce genre de sujets comme ça, qui sont des sujets extrêmement brûlants encore aujourd'hui, un peu tabous. Bon. Et c'est des questions, moi, qui m'intéressaient énormément. Donc, je ne comprenais pas pourquoi je ne voyais pas ce genre de film représenté au cinéma. Et j'en ressentais la cruelle absence d'une certaine façon. Et donc, l'absolue nécessité de faire des films. D'autant que c'est des films qui, s'inscrivaient un peu dans mon horizon d'attente. Je pense qu'on fait des films, de toute façon, qu'on a envie de voir, qui nous paraissent importants, qu'on a envie de voir, surtout. Voilà. Et pendant tout ce laps de temps-là, comme ça, voilà, j'essayais de réfléchir un peu, tiens, moi si je devais faire un film, comment est-ce que j'essaie de représenter ça, comment... Bon. J'ai vu des films, et puis, alors j'ai dit que j'ai commencé vraiment mon activité en 2006, mais je me souviens qu'en 2003-2004, par exemple, je me suis inscrit en fac, à un moment donné, en fac de cinéma, non pas pour faire des études de cinéma, mais pour mettre sur le papier, hein, c'était 1 an avant que je commence en fait, pour mettre sur papier un peu mes idées un peu, pour mettre au clair un peu mes idées. Qu'est-ce que j'ai envie de voir, qu'est-ce que j'ai envie de faire, pourquoi, comment. De façon très concrète, comme une espèce de programme. D'ailleurs, à l'époque, j'avais écrit un manifeste qui met un peu des idées. Et dans cette année, comme ça, cette année que j'ai pu consacrer comme ça vraiment qu'au cinéma, et à la philosophie notamment, j'en ai profité pour voir des films que j'avais pas eu le temps d'aller voir. Donc des films qui m'attiraient à un continent comme ça, où je savais qu'il fallait que j'aille piocher, qui m'attirent beaucoup plus, le cinéma dit d'avant-garde, le cinéma expérimental, les films de ville, enfin des films que j'avais pas eu le temps de voir. Et donc j'ai mis à profit cette année pour voir tout ça, pour mettre des choses à plat, pour travailler sur des cinéastes qui m'intéressaient, qui étaient un prétexte aussi pour donc préciser un peu mes idées, ces cinéastes expérimentaux, là, Angela Ricciolucchi et Yervant Janica. Voilà. Et au bout d'un an, comme ça, j'ai commencé à écrire un projet qui le repose en révolte est le premier opus. J'ai écrit un projet que j'ai envoyé au CNC et le projet a été accepté. Et donc j'ai commencé à travailler sur ce film-là. Donc le projet a été accepté en 2005, l'argent a été délivré en 2006 et j'ai commencé à travailler sur ce projet-là en 2006 en fait. Et puis en parallèle, j'ai fait tous les autres. Donc j'ai travaillé sur un ensemble un peu vaste sur lequel je travaille maintenant depuis 2006, qui est donc un film consacré aux politiques migratoires et aux mobilisations sociales, donc Il repose en révolte est un premier opus. Et puis en parallèle, j'ai fait les autres films, des courts-métrages, L'Impossible, qui m'ont permis d'expérimenter des choses qui sont ensuite retrouvées dans Il repose en révolte. En fait, je voulais, comme je l'avais dit, il y a un certain nombre de sujets moi, sur lesquels je pense depuis très très longtemps. Hein. Par exemple, les banlieues, un jour je ferai un film sur les banlieues, le monde ouvrier, le monde du travail, des choses comme ça, c'est des questions qui m'intéressent. Alors il se trouve que la question migratoire, je l'avais abordée il y a à peu près... la question migratoire, la question des sans-papiers, entre guillemets,
je l'avais abordé sous un autre angle en 95-96 parce que j'avais des amis qui étaient sans-papiers. Donc je me suis retrouvé vraiment confronté à cette problématique-là. Et il se trouve qu'il y a eu un blocus en France, il y a une espèce de blackout en France pendant 10 ans sur la question des sans-papiers. On en a beaucoup parlé en 95, pas du tout. Et ensuite, il y a eu une espèce de blackout pendant 10 ans, jusqu'en 2005 à peu près. 2006, pardon. Et moi, quand je me suis dit je vais commencer mon travail, je me suis dit je vais commencer par la question migratoire. D'abord parce que c'est une question qui avait été occultée, qui me semblait extrêmement importante. C'est une question qui permet de lier d'autres problématiques aussi. La question migratoire, elle traverse l'ensemble de la société française, mais aussi des sociétés dans leur ensemble. Il n'y a pas un individu, en tout cas en France, il n'y a pas une famille qui n'a pas un parent, un grand-parent, un arrière-grand-parent qui n'est migré d'un lieu ou d'un autre, que ce soit d'un village à un autre, d'une ville à l'autre ou d'un pays à un autre, comme ça. Bon. Et ça me semble intéressant de démarrer mon activité cinématographique à partir de ce sujet-là. Voilà, donc j'ai démarré comme ça, parce qu'il y avait des préoccupations comme ça un peu immédiates, des gens que j'ai connus, la question migratoire à laquelle j'étais confronté comme ça assez au quotidien par des amis, et surtout des représentations qui étaient de plus en plus véhiculées dans les médias sur les migrants qui ne me semblent absolument pas justes, extrêmement dangereuses, qui tendaient à criminaliser comme ça les migrants, etc., les sans-papiers. Et ça me semblait important, puisque cette question était complètement évacuée du traitement médiatique, en tous les cas de fond, de commencer mon travail à partir de ces questions-là. Voilà, donc c'est ce que j'essaie de faire. Donc depuis, c'est vrai que la question, maintenant il y a énormément de films sur l'immigration qui est faite, c'est une espèce de... Puisque la question migratoire est vraiment en France notamment, est vraiment réapparue dans l'espace public en 2006, même si elle a toujours été présente dans les politiques publiques, elle est vraiment réapparue dans l'espace public en 2006, donc depuis il y a énormément de films qui ont été faits, pour autant les films ne me conviennent pas, et moi j'essaie de travailler de faire un travail de fond comme ça. Donc je résiste un peu à souvent me dire oui mais ça a déjà été fait, bon, peu importe, moi je vais au bout d'une idée, j'essaie de travailler plus en profondeur, en consacrant le temps qu'il faut à travailler cette question, et voilà, donc là maintenant ça fait 6 ans. Par exemple, Qui le repose en révolte, c'est un film, cet ensemble comme ça s'ouvre par un film inaugural qui est Qui le repose en révolte, dont l'action se passe à Calais. Bon, bah, Calais, cette zone de transit au nord de la France. Bon, bah, Calais, il y a déjà, moi quand j'ai commencé à travailler sur Calais, il y avait déjà eu 4-5 films de fait, et on me disait toujours, non, votre projet est intéressant, mais bon, Calais, ça a déjà été traité au cinéma, il y a déjà des documentaires qui ont été faits, ça n'a plus aucune pertinence, il n'y a plus aucune pertinence de travailler là-dessus. Donc il faut savoir résister parfois aussi aux effets de mode, à ce type de représentation-là aussi, pour suivre son idée et essayer d'attester des réalités telles qu'on essaye, de la façon telle qu'on le ressent, telle on croit les percevoir, et ce de la façon la plus juste, possible. Au départ, moi je voulais travailler en argentique. J'avais envie, justement parce que c'est des questions, maintenant la question migratoire est vraiment dans comme je travaille sur le long terme comme ça depuis 6 ans, j'ai vu apparaître et réapparaître cette question dans l'espace public. Donc bien évidemment, moi je veux travailler sur cette question-là, et à un moment donné je me suis dit comment, avec quoi, de quelle façon je travaille là. Et je trouvais intéressant d'essayer de travailler sur la question migratoire avec un support, avec un médium qui soit différent du médium usité traditionnellement, notamment la vidéo, etc. Donc je voulais travailler en argentique. Alors il se trouve que l'argentique, le projet s'est considérablement développé, et il se trouve que tourner en argentique, c'était irréalisable d'un point de vue économique. Donc je me suis dit, je vais travailler en vidéo. Mais alors, je ne voulais pas que la vidéo soit un pis-aller, donc je revenais à l'idée un peu. Je me suis dit, donc, pour des questions économiques, je vais travailler en vidéo, et pour autant, je ne voulais pas que le fait de travailler en vidéo soit un pis-aller. Donc j'ai essayé de réfléchir un peu, qu'est-ce que ça veut dire de travailler en vidéo, comment, pourquoi, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, très rapidement, j'ai pensé que la vidéo, c'était un outil qui était un médium partagé en fait. Et partagé avec qui? C'est ce que tu disais, avec les médias dominants, la télé, etc., la plupart des documentaires, etc., travaillent avec la vidéo. Et les représentations qui sont faites des migrants via ce médium-là, telles que la production d'images et de films qui en découlent, ne me convenaient pas. Et je me suis dit, ça peut être intéressant de travailler aussi en vidéo, à partir de ce médium partagé-là, et d'essayer de déconstruire la représentation dominante par un travail sur la ressource même, sur la matérialité même du médium vidéo. C'est-à-dire on peut travailler sur des représentations différentes de tel ou tel sujet par la façon de travailler, par le regard que l'on pose, etc. Mais aussi, on peut aussi établir une déconstruction critique des réalités, des représentations médiatiques et politiques dominantes, par un travail sur les ressources même du médium, sur le matériau même du médium. Donc j'ai essayé d'utiliser, d'explorer
les ressources du médium vidéo, justement pour essayer de créer une représentation un peu différente. Donc c'est l'utilisation du noir et blanc, le jeu sur les vitesses de défilement, le jeu sur les pixels, enfin un certain nombre de choses comme ça que j'ai essayé d'expérimenter et qui montrent comment à partir d'un même médium partagé, on peut aussi construire des représentations différentes. C'est-à-dire comme un travail de déconstruction critique via l'utilisation, via les ressources et l'exploitation plastique du médium. Voilà, c'est un peu ça.